Ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu, Père de toute tendresse, de miséricorde et d'amour, qui nous a permis de comprendre la signification de la lance qui était plantée dans son côté ouvert. Et nous avons compris que le cas est spécifique chez Jésus et que ça ne s'est pas répété et que ce n'était pas une pratique de la crucifixion chez les Romains. Nous avons compris aussi que cette lance a été plantée de manière à ce que le cœur soit touché et que de ce cœur, qui était déjà un cœur d'un homme mort, a jailli le sang, a jailli l'eau. Et mystère, pourquoi est-ce que le liquide justement sort d'une réalité, d'une chair morte? Le Seigneur nous a très clairement dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'en fait, il voulait nous donner la nourriture. Il voulait nous donner la nourriture. Une nourriture de vie éternelle. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et il nous a fait comprendre que cette nourriture, il nous l'a donnée pour nous fortifier dans les combats de notre existence mortelle et pour nous enrichir toujours plus de ses grâces et de ses prérogatives jusqu'à la conformité parfaite de tout notre être à lui. Et nous avons compris aussi, frères et sœurs bien-aimés, que cette plaie était ouverte, tout simplement parce que c'est une plaie appliquée à un homme mort. Et selon le métabolisme humain, il est impossible que la plaie reste ouverte quand on est vivant, puisque dans le réflexe de l'autodéfense de l'organisme, il y a un ensemble de choses qui se mettent en place pour que l'agression extérieure soit contenue. C'est pourquoi une blessure causée sur un vivant se referme toujours. Pour qu'elle soit béante, comme ce qui a été nettement notifié pour notre très saint Seigneur, il faut que la personne soit morte. Et un jour, Sainte Marguerite Marie Alacoque pose la question à Jésus, mais Seigneur, pourquoi as-tu voulu être transpercé après que tu sois mort? Là où effectivement on se serait attendu que le don soit conscient et que la perfection de ce don se fasse en conscience. Puisqu'il y avait quelque chose de très puissant qui sortait du cœur, du cœur de notre Seigneur, le sang et l'eau, il aurait pu le faire alors qu'il est encore vivant, signifiant ainsi qu'il l'achevait et parachevait de manière parfaite, frères et sœurs bien-aimés, l'œuvre qu'il avait commencée le jeudi saint lorsqu'il a institué l'Eucharistie. Voici que Jésus lui répond, « Ma fille, si la plaie de la lance avait été appliquée sur mon corps vivant, elle se serait refermée. La plaie se serait refermée. Mais sur mon corps mort, il s'est ouvert définitivement, il ne se refermera plus. » Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi il s'ouvre définitivement? C'est tout simplement parce qu'il s'ouvre pour accueillir tous les hommes de tous les temps. Ça, c'est la première. Donc, il y a 3 raisons que nous voyons. La première, c'est ce que nous avons évoqué. Le soldat voulait tester si Jésus était vraiment mort. La deuxième que notre très saint Seigneur donne sous ce cœur béant, c'est qu'il devait s'écouler de ce cœur, effectivement, la réalité de la nourriture, de la vie, qui est son corps, son propre sang, qui nous a donné, et que les pères de l'Église interprètent comme étant les sacrements de l'Église. Et puis notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ajoute à cela une autre explication. Ce cœur devait être largement ouvert, ne plus se refermer, pour permettre à l'homme, quel qu'il soit, d'y entrer et de s'y blottir. Et nous comprenons pourquoi au matin de la résurrection, il apparaît à Thomas et dit, Thomas, mets ton doigt dans mon côté,
Mets ton doigt dans main. Les plaies de notre très saint Seigneur sont restées saillantes. Sa résurrection n'a pas refermé les plaies. Et c'est assez mystérieux, frères et sœurs d'amour. Nous savons que tous ceux qui vivent la passion de notre très saint Seigneur d'une manière spéciale, dans l'ordre de la grâce mystique, ces âmes le vivent en conformité dans la perfection de ce que Jésus a vécu au cours de son existence terrestre, mais donné à chacun selon ce qu'il est capable de vivre et de supporter. Mais le dénominateur commun de ces personnes, c'est que tous, à la fin, quand ils meurent, il n'y a plus rien qui reste des plaies. Au jour de la mort de Padre Pio, sa peau était lisse, ses mains étaient lisses, ses pieds étaient lisses. Il n'y avait plus rien, aucune plaie du côté. Donc en fait, ces plaies se sont refermées avec la mort de l'âme victime. Là où Jésus a gardé ses plaies ouvertes. Le seul qui monte au ciel, les plaies de Jésus, lorsque nous arrivons au ciel, frères et sœurs bien-aimés, vont nous éblouir, sortiront de lui des rayons de lumière, de soleil divin qui vont jaillir de ses plaies, des mains, des pieds, du côté, qui vont, parce que ses plaies restent ouvertes éternellement. Alors il dit, mets ton doigt dans mon côté. Il est déjà ressuscité quand il parle comme ça. Il est déjà ressuscité. Mets tes doigts, regarde mes mains et mes pieds. Pourtant, ses plaies restent ouvertes. Il donne cette explication à Sainte Marie Alacoque. Ces plaies ne vont plus se refermer. C'est pour laisser la place à tout homme. La dernière raison pour laquelle cette blessure est plantée dans la lance, frères et sœurs bien-aimés, c'était un accomplissement de la prophétie de Siméon. Vous vous souvenez que lorsque Jésus est présenté au temple, nous l'avons fêté récemment, avec la chandeleur, la semaine dernière, je crois, on a mangé des crêpes. Oui. Donc, Jésus était présenté au temple et voilà que le prophète Siméon vient vers lui, vers le petit enfant, et s'exclame et lève les yeux au ciel et rend grâce à Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de ton peuple. Lumière qui éclaire les nations et gloire de ton peuple Israël. Ici, frères et sœurs bien-aimés, Siméon ajoute, cet enfant sera signe de contradiction pour Israël. Il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup. Il dit pour Marie, à l'adresse de Marie, et toi, un glaive te transpercera le côté, afin que soit révélé un grand nombre de pensées de cœur. Les pensées de cœur d'un grand nombre. On peut se poser la question, effectivement, quand est-ce que Marie a reçu le glaive? Ici, il est impossible que Marie, physiquement, au cours de son existence terrestre, ait reçu un quelconque glaive. Quel est le glaive qui a transpercé le cœur de notre très sainte mère? Voici donc, Jésus meurt avant que le glaive lui soit enfoncé, pour que ce ne soit pas lui le récipiendaire du glaive et de la douleur. Parce qu'il n'a plus aucune douleur. Quand il est sur la croix, il n'a plus aucune douleur. Le glaive qui le transperce ne lui fait plus mal puisqu'il n'est qu'un cadavre. Et qui reçoit ce glaive? C'est celle qui était debout au pied de la croix. Notre très sainte mère reçoit ce glaive en plein cœur et ce que son fils reçoit physiquement, elle le reçoit parfaitement spirituellement et ainsi accomplit la prophétie du vieillard Simeon. Donc voilà les raisons pour lesquelles, frères et sœurs bien-aimés, le côté de notre très saint Seigneur était transpercé. Il y a ces multiples raisons que nous entendons, ce que Jésus donne lui-même et ce que nous arrivons à comprendre à partir des textes d'Évangile. Voici que il est maintenant pratiquement compréhensible tout ce que Jésus a donné comme grâce autour de ses cœurs lorsqu'il apparaît à Sainte Marie Alacoque au XVIIe siècle. Les promesses de notre Seigneur pour ceux qui ont un temps de vénération pour ce cœur sont nombreuses. Et on connaît les promesses des 9 vendredis consécutifs dans la communion, la confession, et ainsi de suite. Et toutes les grâces qui sont liées à cette pratique dévotionnelle. On connaît le cœur dans l'heure sainte, la nuit du jeudi au vendredi, où le Seigneur nous demande, nous en avons parlé déjà,
où le Seigneur demande très clairement, frère et sœurs bien-aimés, de passer 1 heure avec lui et de méditer ainsi sur ce cœur transpercé qui va présenter en 1674 comme dit présenter, le tenir en main, se présenter à Marguerite-Marie Alacoque, ce cœur couronné d'épines, avec l'épine autour, surmonté par une flamme et surplombé par la croix, ce cœur transpercé, où on voyait quelques gouttes de sang couler. C'est ce cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour, qui constitue son être. On sait que dans la Bible, le cœur, c'est l'instance la plus importante de la personne. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est le lieu de vie. Le mot cœur, n'est-ce pas, dit cela. Dans la réalité de la personne, ce qui le constitue comme être singulier, qui le constitue comme être en communion avec Dieu, c'est bien le cœur. Et l'on comprend que lorsqu'on donne le cœur, lorsqu'on donne son cœur, on donne sa vie. Lorsqu'on donne son cœur, on donne sa vie. C'est pourquoi tout se joue au niveau du cœur, frères et sœurs d'amour. Tout se joue au niveau du cœur. Et le Seigneur lui-même le dit, frères et sœurs bien-aimés. En fait, d'où vient que nous soyons incapables de pratiquer ce que nous connaissons? C'est tout simplement parce que ce que nous connaissons n'est pas encore descendu au cœur. Le cœur, c'est le lieu, ça c'est absolument lumineux, frères et sœurs d'amour. Il ne faut pas s'en méprendre. Il y a la tentation de la vanité qui veut brasser les idées, mettre les idées en ordre, organiser, ébloui par la connaissance. Et c'est cela en fait. Tu connaîtras le bien et le mal. Voilà ce dans quoi la connaissance du bien et du mal nous a conduits. Le cœur est le lieu de l'attachement avec Dieu. Et si la vérité n'est pas encore descendue dans le cœur, il est impossible pour nous d'aller plus loin. Et Jésus le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux qui ont laissé la vérité de Dieu descendre au tréfonds de leur cœur. Et c'est quelqu'un, justement, on a eu l'occasion de le dire, qui disait que, en fait, les hommes vont en enfer parce qu'ils ne réussissent pas à parcourir 70 cm. Voyez. On a eu l'occasion de le dire. Il y a 70 cm que Dieu nous propose. Toute notre vie, nous devons parcourir 70 cm. Et nous n'arrivons même pas à parcourir 1 mm en 90 ans. Alors il nous donne seulement 70 cm à parcourir. Voyez. Et les 70 cm, donc c'est la distance qui sépare la tête du cœur. Bon, ça dépend des coups. Il y a des coups plus longs. Ça peut être 73 cm ou 60. Voyez. Et il y a des plus courts, quoi. Voyez, en plus. Et donc, la distance qui sépare la tête du cœur, voilà ce que nous sommes appelés à parcourir. Toute notre vie, l'effort que nous faisons, c'est pour que ce que nous savons descende au fond. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, Jésus, s'il avait voulu parler à une intelligence, il aurait choisi un docteur en théologie. Voyez un peu. Pour révéler ses vérités. Pour révéler ses vérités. Il a choisi celle qui n'avait aucune connaissance humaine. Aucune. Qui a fait 2 années d'école primaire. Elle n'avait lu aucun autre livre. Et on nous a dit à Corato qu'on n'a pas besoin d'un doctorat pour lire le livre du ciel. Comprenez, frère Sabine? Et que Dieu parle à notre cœur. Et c'est notre cœur qu'il faut ouvrir. Et si notre cœur ne s'ouvre pas, nous pouvons brasser 10, 15 fois les 36 tomes. Nous serons à la surface. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur ouvre son cœur. Il déchire son cœur. Le pieux pélican déchire son cœur. Et tout ce qui jaillit de son cœur donne tout ce qu'il est, donne tout ce qu'il a. Il donne sa vie. Alors, du côté où vers notre Seigneur, de son cœur transpercé, a jailli la dernière goutte de sang. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus était une vaste plaie. C'était une immense plaie. Le sang avait giclé. Le sang était sorti. Pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, frères et sœurs bien-aimés,
ça suscite l'émoi, c'est vrai, mais ce n'est que la réalité. C'est ainsi Jésus a été flagellé avec cette violence et cette horreur. Et tout le sang qui a jailli de lui, tout le sang qui a coulé, alors la dernière est sortie lorsque le longin l'a transpercé de la lance. En fait, Jésus ouvre son cœur, il donne la dernière goutte de son sang, il n'a plus rien à vous donner, il vous a donné sa vie. Il vous a donné sa vie. Comment ne pas aimer un tel Dieu, frères et sœurs d'amour? Comment ne pas aimer un tel Seigneur? Comment ne pas aimer un tel Seigneur? Comment ne pas aimer un tel Seigneur? Comment ne pas aimer Jésus? Ce n'est pas compréhensible. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'aimer? Tout, il nous a tout donné. Il s'est donné. Tout lui a été, nous l'avons tout pris, il nous a tout donné, il nous a tout laissé. Et on comprend, frères et sœurs bien-aimés, l'importance vraiment de ce temps que nous prenons de cœur à cœur avec le Seigneur dans le Saint-Sacrement de l'autel. Je peux vous assurer, c'est absolument puissant, absolument puissant. Il n'est pas possible pour nous de comprendre l'amour d'un Dieu si nous ne sommes pas dans la disposition d'une âme qui le reçoit et l'accueille, d'un cœur qui s'ouvre et l'accueille et l'écoute. Nous aurons beau faire des études brillantes, c'est vrai. On aura multiplié des livres, on aura écrit des livres, c'est vrai. Mais notre cœur restera sec, boursouflé d'orgueil et absolument imperméable à l'œuvre de Dieu. Alors, nous entendrons notre Seigneur s'écrier, comme dans cette exultation mystique. Je te bénis, ô Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Dieu ne cherche et ne veut que des cœurs humbles et simples. Dieu ne veut et ne cherche que des petits, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur ne fait rien d'autre que de nous courtiser pour que nous lui donnions notre cœur. Et si notre cœur fond dans son cœur, alors notre volonté fusionnera avec la sienne. Et cette fusion de communion nous donnera la plénitude de la ressemblance et tout en nous sera Jésus. Peu importe que nous ayons fait des études ou non, peu importe que nous sachions lire ou écrire, peu importe que l'essentiel, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nos deux cœurs battent à l'unisson. Et c'est absolument important. Et nous comprenons pourquoi, quand Jésus répond à Sainte Marie Alacoque, quand il lui parle justement de ce cœur qui est resté béant, ce cœur qui est resté largement ouvert et qui attend que les hommes viennent, qui s'ouvrent. Qu'est-ce que ce cœur réclame? Quand Jésus dit sur la croix, j'ai soif, c'est tout son être et toutes les viscères, les plaies, comme dit Jésus lui-même qui crie, j'ai soif. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons le cri désespéré d'un Dieu qui cherche l'homme. Où es-tu, mon enfant? Où es-tu? Où es-tu? Je te cherche, je te cherche. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Et le Seigneur le dit très clairement, frère, dans un passage. Oh là là, il faut qu'on aime Dieu, il faut qu'on aime le Seigneur, vraiment. Oh là là, Jésus. Qu'est-ce que l'amour peut nous faire du mal? Qu'est-ce que l'amour peut nous faire comme mal, frère, seulement? Dites-moi le mal que l'amour peut vous faire. Si quelqu'un veut vous faire du mal, est-ce qu'il va vous aimer? Mais quand quelqu'un vous déploie son amour à ce stade-là, mais le mystère? C'est vraiment là où nous comprenons l'effroyable mystère de l'iniquité. Comment l'homme est-il capable de se fermer à l'amour au point d'aller à sa perte? Tout simplement parce que l'amour pose quelques petites exigences. C'est la porte étroite. Et nous sommes flattés et attirés par les petits plaisirs qui nous conduisent dans le boulevard de la ténèbre, dans les lieux arides de la perdition. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors que Jésus dit, j'ai soif,
Quand il dit « j'ai soif » sur la croix, ce n'est pas une soif matérielle. Bien qu'il aurait pu effectivement être étanché par un peu d'eau. Mais il parle de « j'ai soif », de cette soif des âmes, qu'il dit que tout son être réclamait. C'est un texte du tome 36, du 20 avril 1938. Mon vol dans le divin vouloir continue et je ressens le besoin de faire mien tout ce qu'il a fait, d'y mettre mon petit amour, mes baisers affectueux, mes adorations profondes, ma gratitude pour tout ce qu'il a fait et souffert pour moi et pour tous. J'arrivais au point où mon cher Jésus a été crucifié et élevé sur la croix dans des spasmes atroces et des souffrances inouïes. Et avec un accent tendre et compatissant à en briser le cœur, il me dit « Ma bonne fille, la souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix, c'était quoi, frère et bien-aimé? Selon vous, quelle est la souffrance qui a le plus fait mal à Jésus sur la croix? Oui. Tout à fait, c'est tout ça fait. Jésus dit, ce qu'il a le plus fait souffrir, ce n'était pas les milliers de coups qu'il a reçus. Ce n'était pas la couronne d'épines qui entrait dans ses yeux, dans ses tempes et tout ça, dans ses oreilles. Ce n'était pas voilà. C'était justement la soif des âmes. Il dit que ça lui a fait plus mal que toutes les souffrances réunies que les bourreaux lui ont infligées. Ma bonne fille, je reprends. La souffrance qui m'a le plus transpercé sur la croix fut ma soif ardente. Je me sentais brûlé vivant. Tous les fluides vitaux étaient sortis par mes plaies. Tous ces fluides vitaux étaient sortis par ces plaies. Et ces plaies, comme autant de bouches, brûlaient et ressentaient une soif ardente qui voulait se satisfaire. Et incapable de me contenir, je criais « J'ai soif ». Ce « j'ai soif » est resté et continue de dire « j'ai soif ». Je n'arrête jamais de le dire. Avec mes plaies ouvertes et ma bouche brûlante, je dis toujours « je brûle, j'ai soif ». Seigneur notre roi. Et Jésus, donne-moi une petite goutte de ton amour pour me calmer, pour calmer un peu ma soif ardente. En tout ce que fait la créature, je lui répète toujours, la bouche ouverte et brûlante, donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. Voilà ce que notre Seigneur a crié sur la croix. Il dit, cette soif, il a fait retentir et tous les viscères de son être, toutes ses plaies béantes ouvertes, criaient, j'ai soif. Et il continue encore aujourd'hui à dire à l'homme, j'ai soif. Donne-moi un peu de ton amour pour étancher ma soif. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on entend le Seigneur crier vers nous et dire, j'ai soif de toi, mon enfant, j'ai soif de toi, pourquoi avoir peur de lui? Pourquoi avoir peur de lui? Pourquoi avoir peur de Dieu, frères et sœurs d'amour? Pourquoi avoir peur de lui? Son amour pour nous est tellement, il nous dit, tout en moi, je continue encore et je répète, j'ai soif de toi, viens, je t'en supplie. Pourquoi avoir peur de? Pourquoi te laisser saisir par ces angoisses interminables? Pourquoi? Où est ta confiance en moi? Mais donne-moi juste un peu de ton amour, mon enfant. Donne-moi juste un peu de ton amour. Juste un peu ça. J'ai soif de toi. Tu es précieux pour moi. Tu es précieuse pour moi. Tu es précieuse pour moi. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Que je ne sois là pour te défendre? Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu crois et que tu me fais confiance?
Donne-moi tout ce que tu as comme crainte et pain. J'ai soif de toi, j'ai soif. Nous sommes des nains sur le plan spirituel parce que nous n'avons pas compris qu'il faut que nous démissionnions complètement, définitivement notre volonté pour que Dieu commence à opérer en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et notre Seigneur continuera à nous dire, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Et nous imaginons le Dieu créateur des univers visibles et invisibles qui se fait le mendiant, un mendiant. Il est devenu le mendiant d'amour. Il crie, il répète, s'il te plaît, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Donne-moi une piécette d'amour. Jésus est dans la rue, il tend la main. Voyez? Quand on regarde, quand on arrive là, et ça. Il regarde. On passe à côté, on l'ignore. Deuxième passe, il l'ignore. Troisième passe, il l'ignore. Quatrième passe, il l'ignore. Un cinquième passe, sixième passe, il l'ignore. Il est là. Quand il voit l'autre qui arrive, il se lève. Peut-être celui-là va me donner une petite piécette d'amour. Comme le chien. Vous mangez à côté d'un chien qui a faim. Vous allez dans l'assiette. Son regard va vers l'assiette. Vous le portez à la bouche. Il regarde la bouche. Il regarde l'assiette. 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 Il regarde la bouche. Quand est-ce qu'il va me jeter un petit morceau? Quand est-ce qu'il va me jeter un petit morceau? Voilà notre Dieu, frères et sœurs d'amour. Voilà notre Dieu. C'est comme ça que notre Seigneur mendie l'amour de l'homme. Et qu'est-ce que nous faisons? Il ne mendie pas l'amour parce qu'il veut augmenter, ajouter quelque chose à sa plénitude. Tout simplement parce qu'il veut nous associer à sa plénitude. Et ce petit chemin, ces petites piécettes que nous lui donnons, frères et sœurs d'amour, c'est la porte ouverte à une éternité de bonheur et de plénitude. Mais nous n'arrivons même pas à lui donner cette piécette. Tout simplement parce que la pesanteur des réalités de ce monde nous éloigne toujours plus de lui. Donne-moi à boire, j'ai une soif ardente. De même que mon humanité disloquée et blessée n'avait qu'un seul cri, j'ai soif. Lorsque la créature marche, je crie à ses pas, la bouche brûlante. Donc, quand nous marchons, il crie à la bouche, donne-moi tes pas, faits pour mon amour, afin de me désaltérer. Si la créature travaille, je lui demande ses œuvres accomplies uniquement pour mon amour, pour me rafraîchir ma soif ardente. Si la créature parle, je lui demande ses paroles. Si elle pense, je lui demande ses pensées, comme autant de petites gouttes d'amour pour apaiser ma soif ardente. Ce n'était pas seulement ma bouche qui était brûlante, mais ma sainte humanité tout entière qui ressentait le besoin extrême d'un bain rafraîchissant pour éteindre le feu d'amour ardent qui me brûlait. Gloria, Seigneur notre roi, pitié Seigneur, pitié Jésus, pitié pour nous Seigneur. Et comme c'était pour les créatures que je brûlais au milieu de souffrances atroces, elles seules pouvaient, avec leur amour, apaiser ma soif ardente et donner à mon humanité un bain de rafraîchissement. Ce cri « j'ai soif », je l'ai laissé dans ma volonté. Ma volonté a pris l'obligation de le dire, de le faire entendre à chaque instant dans les oreilles des créatures, de les amener à compatir à ma soif ardente, à leur donner mon bain d'amour et à recevoir leur bain d'amour, même si ce ne sont que des petites gouttes, pour étancher la soif qui me dévore. Mais qui m'écoute? Mais qui m'écoute? Qui ressent pour moi de la compassion? Uniquement celle qui vit dans ma volonté. Toutes les autres sont sourdes et peut-être que ma soif augmente avec leur ingratitude, ce qui me rend inquiet et sans espoir d'être soulagé. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris le mouvement chez Jésus. Plus nous nous éloignons de nous, plus il a le désir de nous rechercher, de nous trouver. Plus l'éloignement est grand, plus le désir de nous trouver est grand. Là où chez l'homme, plus l'éloignement est grand, plus le désespoir s'invite de pouvoir le récupérer et de faire demi-tour et de battre en retrait, parce qu'il n'y a plus d'espoir.
plus nous offensons Dieu, plus il a soif de nous. Et il dit, jusque quand, effectivement, ça ne s'arrêtera pas, puisqu'il est éternité d'amour, continuelle et parfaite dépossession de lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions, frères et sœurs. Oui, Franck. Pourquoi, lorsqu'on va à la messe, on ne nous en parle pas vraiment? Oui, mon cher Franck. Donc, vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces vérités ne nous sont pas enseignées, du moins pour ce qui est de la passion de notre très saint Seigneur, ce qu'il a vécu et souffert. Pourquoi est-ce que cela ne rentre pas dans le cadre des homélies ou ainsi de suite? Donc, il faut, rappelez-vous que lorsqu'on lit les promesses que Jésus fait pour ceux qui lisent les heures et méditent les heures de la passion, il dit que nos sermons aujourd'hui, il dit que les prédications manquent de force, de puissance, tout simplement parce qu'on ne parle plus de sa croix. Alors, il faut dire que le mouvement, c'était un mouvement de balancier. Il y a eu une époque, effectivement, où vous voyez, Jésus parle au temps de Louisa. Elle meurt en 1947. Donc, ça veut dire qu'on commençait déjà à relâcher, du point de vue de la mise en perspective de la passion de notre très saint Seigneur et de ses fruits. Donc, il faut dire qu'il y a eu toute une dévotion à la croix et à la passion de notre très saint Seigneur qui a pris un élan particulièrement fort dans le temps du Moyen-Âge et qui s'est poursuivi dans les siècles qui ont suivi, les 2 siècles qui ont suivi. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait la croix était centrale. Si vous voyez bien, je crois le retable d'Isnaïm dit tout, effectivement, de cette dévotion populaire à la croix de notre Seigneur, qui était justement l'expression de la conscience de ce que Jésus a souffert. En fait, pour être intimement unis au Seigneur, il fallait entrer dans le mystère de sa passion. Et donc, la passion était représentée, les crucifix, par exemple, ou encore les iconographies, du moins les images, les peintures religieuses, étaient justement exprimaient justement ce que tout. Et Jésus était représenté de manière tellement endolorie, tellement dans la souffrance, tellement, voyez. Vous voyez le retable d'Isnaïm, non? Je crois que c'est là où on a notre... Voyez, voilà, c'est ça, non? Je pense que c'est ça, non? Ce qu'on a sur le livre Les heures de la passion, là. Et donc, Jésus est tellement en souffrance qu'il y a eu le mouvement de balancier inverse dans l'époque contemporaine, où on a dit, en fait, ça a commencé, en fait, donc il y a eu toute la période du Moyen-Âge, où même la pénitence était fortement marquée par des actes de pénitence atroces. Des gens, dans les premiers siècles, ne mouraient pas, du moins, voulaient s'assurer qu'ils meurent en état de grâce sans avoir plus péché, parce que s'ils péchaient, après avoir été baptisés pour la pénitence, pour retourner dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu, le sens de la pénitence était sévère. Ils devaient parcourir des distances, parfois abandonnant leur famille, leurs enfants, pour faire pénitence, mangeant peu, et puis se nourrissant de manière frugale, et portant des habits, des haillons, pour faire pénitence sur des routes, et ainsi de suite, dans le froid, ainsi de suite, pour expier le péché. Et donc les gens retardaient le plus possible le temps du baptême, pour ne pas vivre cela. Pourquoi? Parce qu'il fallait conformer sa vie parfaitement à la croix de notre très saint Seigneur, dans cet acte de pénitence, et la croix était centrale dans tout ce qui était dit et fait. Le mystère de la messe, le saint sacrifice de la messe, était bien expliqué. Ce n'était pas un simple repas. Et dans les catéchismes, il était bien spécifié qu'il s'agit du véritable calvaire, la véritable croix de notre Seigneur, sa véritable crucifixion, et que la messe était un véritable sacrifice. C'est l'unique sacrifice du Christ, non réitérable, perpétuel et éternel, qui s'actualise à chaque messe. Et tout ça était tout à fait logique. Et voici qu'il y a eu le premier mouvement, justement, de contrebalancier, qui a été la réforme du XVIe siècle. Lorsque
Luther, en 1517, lorsqu'il expose justement ses thèses sur l'église de Wittenberg, va, entre autres, plus tard développer justement ce qu'il appelle la captivité babylonienne de l'église. Il dit que l'église catholique est captivée et mise en sandwich dans 3 fausses croyances, ou plutôt 3 captivités. Le fait que la messe est un sacrifice, qu'il déclare la messe comme sacrifice, la transsubstantiation, dit que le corps, le pain, le vin changent de substance et devient la substance du corps et du sang de notre Seigneur, et puis le fait de donner la communion sous une seule espèce. Que voilà les 3 captivités babyloniennes de l'Église, et que là, il est absolument imposé. Et puis, va donc commencer l'idée justement de cette justification, donc ça c'était la théorie phare, la doctrine phare de la réforme luthérienne, la justification par la foi. Et donc, peu importe les œuvres. Et quand Jacques, dans son épître, dit, il faut, n'est-ce pas, les œuvres, dis-moi où est ta foi et je te montrerai mes œuvres, car peux-tu dire à quelqu'un qui a faim, va, habille-toi, mange bien, ainsi de suite, si tu ne donnes rien, où est ta foi? Montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Ce qui contredisait toute l'interprétation, toute l'herméneutique de l'épître aux Romains de Luther, et à un moment donné, il a même voulu trouver que cette lettre de Saint Jacques n'avait pas sa place dans la Bible, tout simplement parce que ça construisait son truc. Donc, on dit donc que Jésus, il est mort pour nous, alors il a tout pris pour nous, nous n'avons plus besoin de faire de pénitence et de souffrir, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices, il a déjà tout vécu pour nous, et donc nous avons tout simplement à accueillir par la foi l'œuvre de justification qu'il a réalisée pour nous sur la croix. Et c'est pourquoi, chez les protestants, le vendredi saint, c'est un jour de fête, voyez un peu. Et le vendredi saint, il se retrouve, c'est comme Pâques, voyez, pratiquement, voyez un peu. Alors, il fête. Pourquoi? Parce que Jésus les a justifiés. Alors où le vendredi saint, nous entrons vraiment dans l'état d'esprit du vendredi saint, où le Seigneur était en souffrance, et voyez. Et progressivement, avec la postmodernité maintenant, avec l'hédonisme grimpant, qui a infesté aussi justement les pans entiers de l'Église, on va tout simplement trouver que le sacrifice n'a plus lieu d'être. Et que le sacrifice a été déjà accompli une fois pour toutes. Une théorie protestante qui va progressivement prendre forme dans l'Église catholique et qui va, chez certains, non pas déboulonner la doctrine, mais leur donner des opinions. Les opinions sur la foi, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire un quelconque sacrifice. La croix devient donc quelque chose de plutôt accessoire et secondaire. Même si, dans la pratique, même si, théoriquement, dans la doctrine, elle est centrale. Et donc, il n'y a plus rien dans nos vies qui nous conforme à cette croix de notre Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la méditation des heures de la Passion nous donne cette identification au mystère de la croix. Et voici que les sermons ont été dépouillés, voyez un peu, de ce grand mystère. Et Jésus dit déjà au temps de Luc en 1947, les prêche sans aucune puissance, sans aucune force, tout simplement parce qu'il ne parle plus de sa passion. Et donc, au fur et à mesure que nous méditons ces heures de la passion, le Seigneur restaure, il établit son règne, il restaure sa vie en nous, il guérit, il répare, il divise nos actes. Et non seulement nous, mais toute l'éternité, tous ceux qui vivent, qui vivront et qui avaient vécu. Et tout en nous, toute l'humanité bénéficie des... Vous connaissez les promesses liées à la méditation des heures de la Passion. Donc, ce qui veut dire, mes très chers, que nous croyons de tout notre cœur qu'une génération est en train de germer. Certainement, nous prions pour que ce soit une génération de jeunes prêtres, voyez, qui mettent le Christ au centre de leur ministère. Et que ce ne soit pas simplement une fonction avec tout ce que ça peut comporter aujourd'hui, mais que ce soit vraiment l'appel à l'identification au Christ, non pas simplement dans la célébration des sacrements, où les actes sont performés in persona Christi Capitis, mais surtout dans la vie pratique concrète, où tout en nous nous identifie au Christ, mort, crucifié, mort et ressuscité pour nous.
Voyez. Et donc, on prie que ce temps ne tarde plus. Voilà, mes très chers. Vous avez d'autres questions? Oui, Ingrid. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous sommes tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'ennemi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, frères et sœurs bien-aimés. Il détruit. Il travaille à la destruction générale de tout ce qui est valeur. Aujourd'hui, vous dites que le bien est bien et vous êtes condamné parce que, voyez, vous avez dit que le bien est bien. Donc, le bien devient le mal aujourd'hui, le mal devient le bien. Ça, c'est ce qu'il y a de plus. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez qu'il y a des années, ce qu'on a aujourd'hui, quand on entendait seulement, on en entendait parler, on était tellement horrifiés qu'on ne voulait plus, vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Et maintenant, on travaille pour que ce soit normal dans l'esprit de tout le monde. Et on commence par les enfants à l'école primaire. Voyez, frère et sœurs d'amour. Et donc l'ennemi veut, je pense qu'ici il y a quelque chose, frère et sœurs d'amour, c'est le signe, vous voyez, plus le mal est en train de se déployer de manière infernale et avec une rage inédite, plus le Seigneur est en train de travailler la contre-offensive. Vous voyez, comment est-ce que le cadeau de la divine volonté, cette grâce que nous vivons, comment c'est en train de se répandre dans le monde à une vitesse impressionnante. Vous êtes d'accord, frère Savigny? C'est effarant comme... Alors l'ennemi croit, au fur et à mesure qu'il multiplie ses stratégies de domination, le Seigneur prépare la contre-offensive, la remontada. Et ce qui est en train de se produire, c'est que quand c'est ici quelque chose, frère Savigny, de particulièrement fort. Quand quelqu'un est déjà en train de perdre la partie, il va sortir le joker. Il sort la dernière carte qu'il a en sa possession. Il va créer le plus de ravages possible. Il va pratiquer la politique de la terre brûlée parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Quand le démon commence à s'agiter à ce point où il veut uniformiser le monde dans une idéologie unique diabolique, ça veut dire qu'il a déjà perdu. Quand vous jetez un insecte dans le feu, c'est fini pour lui, non? Vous croyez que l'insecte va rester là comme ça et dire « Oh, c'est fini pour moi, allons-y tranquillement dans les flammes ». Vous voyez, vous lui trouvez une force que vous n'auriez pas pu lui trouver quand il était hors du feu. Il va se débattre jusqu'à la dernière énergie. Et alors, il sait que, enfin, bien sûr, c'est l'instinct de survie. Mais c'est terminé, parce qu'il ne peut plus aller plus loin. Il aura sorti jusqu'à la dernière force en sa possession. Il ne restera plus rien, parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Et le règne de Dieu arrive à grands pas. Son règne arrive à grands pas. Et nous avons la grâce de comprendre comment Dieu fonctionne aujourd'hui et qu'il nous demande tout simplement de lui donner notre volonté pour qu'il règne dans notre cœur. Et ainsi, nous serons ce ferment d'un monde nouveau où la terre sera une terre de paix, où le ciel viendra toucher la terre. Se réaliser et s'accomplir. Oui, Monique. Les enfants et les jeunes sont pervertis. Oui, donc, oui, vous dites que les enfants et les jeunes sont pervertis et comment ils peuvent se relever? Bon, ici, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est sûr, c'est quoi? La première chose que Jésus nous dit, c'est que priez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Et c'est ce que je dis toujours aux parents et aux grands-parents. Ne cessez pas de prier pour vos enfants et vos petits-enfants. Ne cessez pas de prier pour vos enfants et vos petits-enfants. Ne cessez pas de prier pour vos enfants et vos petits-enfants. Et la prière que vous faites, vous avez l'impression que ça ne porte pas de fruits, puisque le mal continue à se déployer. Mais non, n'arrêtez surtout pas. Persévérez, persévérez. Et Jésus parle quelque part du quota.
Donc lorsque le quota est atteint, la réalisation de ce pourquoi on implore se déploie sous nos yeux. Nous obtenons ce que nous avons demandé lorsque le quota est atteint, le quota de prière. Et si nous nous limitons au premier mouvement de la prière, au deuxième, troisième, quatrième, alors que le Seigneur attend 10, nous arrivons à 9 et nous nous décourageons, alors l'autre, ça va rester stand-by jusqu'à ce qu'un autre vienne donner le dernier quota, la dernière prière pour que le quota soit atteint. Ici, on sait que le Seigneur exauce toujours toute vraie prière quand c'est conforme à sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que la gloire de son Père soit connue. Ça, c'est sa volonté. On le sait. Et donc, nous savons que si nous prions dans ce sens, nous serons un jour exaucés. Maintenant, quelle est la forme de l'exaucement? Le Seigneur, il dit qu'il attend que beaucoup de personnes, au fur et à mesure que nous serons nombreux à poser nos actes dans la divine volonté, à connaître ce que c'est que cette vie dans la divine volonté, à vivre dans la conformité du cœur de Jésus et à appliquer ses commandements, alors il va se multiplier toujours plus dans les créatures. Et nous allons un jour, en contemplant dans le cœur de Dieu notre vie, voir une multitude d'âmes qui sont venues à lui grâce à nos actes que nous avons faits dans la divine volonté. Quand nous sommes levés le matin, que nous avons brossé notre dent dans la divine volonté, il y a des âmes en Chine qui ont été sauvées. Au Groenland qui étaient, voyez un peu. Donc, nous savons que le Seigneur, pour les hommes, et beaucoup de ces jeunes se perdent parce qu'ils sont floués, parce qu'ils sont entraînés, malgré eux, dans des voies qu'ils n'ont pas choisies. Et on sait que le Seigneur, voyant leur faiblesse et leur fragilité, il viendra un jour tôt ou tard à leur secours d'une manière ou d'une autre, pourvu que notre prière soit fervente et ardente. Et qu'eux ne seront pas perdus. Quand le Seigneur aura écouté nos prières, il se manifestera pleinement à toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre. Et il faudra vraiment être déterminé pour se perdre. Voyez. Même s'il ne s'agit que de la dernière minute, le temps où nous quittons ce monde. Puisque Jésus se présente à nous et nous demande encore si nous voulons croire en lui. Oui, Ingrid. Nous avons aussi la promesse de l'illumination de conscience qui changera beaucoup et où il y a des choses où vraiment Dieu prendra les choses en main à travers cet événement. Et nous savons également que, à travers les messages à Luisa Picaretta, que Dieu donne cette grâce à chaque mourant. Tout à fait, exactement, tout à fait. Oui. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour la dernière minute. Lorsque nous quittons cette terre, Jésus se présente encore à notre conscience. Donc, vous avez dit qu'effectivement, sachant qu'il y a l'événement de l'illumination des consciences, où Dieu prendra le contrôle de tout, et donnera une claire vision de l'âme de chacun tel qu'il est, ainsi de suite. Donc, selon un ensemble de prophéties qu'on peut mettre ensemble, on arrive à cette vérité. Donc, de toutes les façons, celui qui veut se perdre, c'est qu'il a décidé de se perdre. Parce que Dieu mettra tout en œuvre pour que personne ne se perde. Voyez. Il faut vraiment qu'on soit déterminé à se perdre. Voyez. Oui, c'est ça. Voyez, mes très chers. Oui, mon cher frère. La différence entre ce que nous demande Jésus dans la divine volonté par rapport à sa croix et ce qu'on appelle aujourd'hui le dolorisme qui est décrit. Oui, tout à fait. Donc vous demandez la différence entre ce que Jésus nous demande dans l'union à sa croix et le dolorisme. Voilà. Donc il faut dire que effectivement, l'autre mouvement de contrebalancier, c'était le fait que la représentation, non seulement les représentations, mais dans les pratiques, y compris de la thèse chrétienne, il y avait effectivement la recherche de la souffrance pour la souffrance. Non pas une recherche de la souffrance, il y avait une recherche de la souffrance, bien sûr, pour se conformer à la croix de notre très saint Seigneur, mais une recherche de la souffrance effrénée qui, plus on souffrait, plus on était proche de Dieu, plus on était identifié à lui. Donc, ici, il peut y avoir effectivement une conception biaisée de l'union à la passion de notre très saint Seigneur.
Ce qui est clair ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est que la souffrance n'a pas été créée par Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous avez l'occasion un jour de faire une retraite sur la passion de notre Seigneur, très saint Seigneur, ou bien la passion sur... dont ils regarderont celui qu'ils ont transversé. Donc, le Seigneur donne un ensemble de lumière sur la souffrance. D'abord, la souffrance n'a pas été créée par Dieu. Donc, la souffrance n'est pas la volonté de Dieu. On est d'accord? Parce que la souffrance implique un manque. Or, il ne peut pas avoir de manque en Dieu. Puisque Dieu est plénitude, il est béatitude. La souffrance est venue du péché. C'est le fruit du péché. Et donc, nous comprenons bien que si il y a souffrance de l'homme, ça n'est jamais été la volonté de Dieu que l'homme souffre. Maintenant, puisqu'il ne peut pas faire autrement que de souffrir, cet homme, parce qu'il a péché, et qu'il ne peut pas se conformer parfaitement à la vie de Dieu, alors, la souffrance ontologique de l'existence humaine est donc utilisée par notre Seigneur pour un bien supérieur pour notre âme. Voyez. Donc, de sorte que dans l'ordre chrétien, là où la cesse chrétienne, où on avait une tendance à s'infliger soi-même les souffrances pour être conforme à la passion de Jésus, ici maintenant, et notre très saint Seigneur le fait comprendre aussi à Louisa, que la souffrance, c'est l'accueil de sa volonté. La conformité à sa vie, c'est l'accueil de sa volonté, pardon. La conformité à sa vie, c'est l'accueil de sa volonté. Ce n'est pas d'abord la souffrance. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans le livre du ciel, Louisa se plaint à Jésus, dans un passage. « Mais Seigneur, ça fait longtemps, tu ne me fais plus souffrir, ainsi de suite. » Il dit, « Ma fille, donc qu'est-ce qui est le plus important? Que tu souffres ou que tu fasses ce que je veux? » Voyez un peu. Et donc, le fait de souffrir, de ne pas souffrir, est déjà une souffrance. Elle est même une souffrance plus grande que si tu souffrais. Vous voyez? Donc ici, l'essentiel, c'est de vivre en communion avec le Seigneur. Et dans la cesse chrétienne, effectivement, il y avait toutes ces pratiques de mortification, de macération, où les prêtres, c'est assez impressionnant. Hein. On avait une flopée de vocations à l'époque où les prêtres devaient se flageller, oui un peu. Aujourd'hui, où on leur donne, où on sait, ils prennent 3-4 desserts avec du chocolat et des... Oui, oui. Là, il n'y a plus de vocation. Il y avait une foule de prêtres qui portaient du cilice. Les cilices, c'était ce fameux manteau où il y avait des clous qui vous piquaient pour faire pénitence, voyez. Et qui devaient se flageller tous les vendredis en l'honneur de la passion de notre Seigneur. On a encore lu que Jean-Paul II, jusqu'à là, c'est flagellé. Voyez. Et là, il n'y a plus de vocation. Alors que tout est, voyez, tout est soft maintenant, il n'y a plus de vocation. Là où c'était rude, il y en avait plein. Voyez. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, voilà que le Seigneur ne nous demande pas de chercher les souffrances. Pas du tout. Et c'est là que peut glisser le danger du dolorisme, voyez. Donc, chercher la souffrance sous le prétexte que la souffrance va nous rendre meilleurs. Non, la souffrance peut plutôt nous rendre mauvais et grincheux. Voyez un peu. Bien pire. Alors, maintenant, quand la souffrance arrive, qu'est-ce que je fais? Je travaille à la combattre. Alors, j'essaie de la combattre jusqu'à la dernière énergie. Et alors, quand elle ne s'en va pas, j'entre dans la volonté de Dieu. Et je fais de cette souffrance un moyen de salut, de sanctification pour moi et pour l'humanité. Vous me proches, voyez mes très chers. Voyez, c'est ça en fait la différence. C'est-à-dire que nous sommes unis au Seigneur dans sa volonté, dans ce qu'il veut que nous vivions de sa souffrance, que lui-même il permet, sans que nous recherchions à tout prix des souffrances pour nous confirmer. L'essentiel étant de vivre selon sa volonté, ce qu'il veut.
Oui, Ingrid. Par contre, j'ai l'impression que Dieu veut qu'on ajoute à notre prière Quelques sacrifices. pas la souffrance, mais les sacrifices, par exemple le jeûne qui est proposé. Oui, donc le jeûne n'est pas une souffrance, voyez. Donc, c'est un sacrifice. C'est-à-dire qu'on se prive. Donc, c'est-à-dire que si je jeûne au point de mettre ma santé en danger, c'est là où est le problème. Voyez, c'est là où est le problème, voyez. Mais le sacrifice, c'est une petite privation qui n'est pas une souffrance en soi, mais qui est un acte d'amour pour Dieu, voyez un peu. En fait, on se prive du terrestre pour se nourrir du céleste. On se prive de nourriture terrestre pour se nourrir de nourriture spirituelle. Donc c'est comme ça. En fait, la place du jeûne est justifiée par le fait que Dieu veut prendre toute la place et pour que rien ne perturbe sa présence et son action de transformation en nous, nous nous privons de ce qui, sur le plan terrestre, peut empêcher cette action. C'est ça le sens du jeûne. Voyez un peu, mes très chers. Voyez. Oui, Jacqueline. Je voudrais dire que, par exemple, de choisir le silence au lieu de parler, au lieu de Tout à fait, exactement. écouter la radio. Voilà, très bien. Ça, c'est un jeûne aussi, Oui, tout à fait. où la prévention davantage la présence. Tout à fait, tout à fait. Donc vous dites que choisir le silence au lieu de parler ou d'écouter la radio ou d'écouter les médias. Et Dieu sait que nous sommes aujourd'hui esclaves des écrans. Voyez un peu. Et on a tout fait pour que nous ne passions plus des écrans. Vous avez beau faire, ce sera plus possible. Vous avez juste, voyez, à vous discipliner, voyez, pour vous envoyer un message, quelqu'un vous envoie un message, si les minutes qui suivent, vous ne répondez pas, et pense qu'il y a un danger. C'est impressionnant, hein? Et commence à dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai appelé 2 fois. 2 fois en combien de temps? En 10 minutes. Oui. Oui. Nous sommes devenus esclaves. Tout est là maintenant sur le portable. Tout est sur le portable. Nos comptes bancaires, les groupes où nous rencontrons nos proches, nos familles, où nous traitons de trucs professionnels, tout est sur le téléphone. Vous ne pouvez plus vous passer. Vous perdez le téléphone aujourd'hui, c'était comme si vous aviez perdu votre identité. Vous voyez jusqu'où on est arrivé. Bon, là maintenant, c'est un phénomène de civilisation qu'on ne peut plus changer. Sauf si tout est recette, donc tout est reconfiguré à nouveau et que tout ça disparaît. Bon, maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Simplement, essayer de nous discipliner, vous voyez, pour que ça ne soit pas envahissant, pour que ça ne prenne pas toute la place et que ça ne nous empêche pas de prier, voyez. Mais comment faire pour nos jeunes qui ont le téléphone constamment? Oui. Les parents qui ont déjà dit il n'y a pas possibilité, ils n'ont même pas le pouvoir sur eux. Oui, tout à fait, mes chers sœurs. Tout à fait, c'est ce que nous avons dit. Vous posez la question de savoir comment faire pour les jeunes qui sont constamment, totalement embrigadés dans les écrans. Et alors, on redit la même chose, la même réponse qu'on a donnée tout à l'heure pour les jeunes qui se perdent. Voyez un peu. On peut tout simplement dire que le moment viendra quand le Seigneur voudra les sauver, il les sauvera en fonction des actes que nous aurons posés et il mettra tout en œuvre pour qu'ils ne se perdent pas. C'est tout ce qu'on peut dire, voyez un peu. Oui, très bien. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire que moi, ça fait à peu près 2 ans que j'écoute plus la télé pour rien du tout. Oui. Eh ben, j'ai l'impression que l'espace autour de moi est beaucoup plus grand. Oui. J'ai l'impression qu'il y a davantage de place, que je respire mieux, que Oui. tout est mieux dans ma vie qu'avant où j'étais. Tout à fait. Parce que vous êtes désencombré. Donc vous dites que ça fait depuis 2 ans que vous n'écoutez pas la radio, que vous n'écoutez plus la télé et tout ça, et que vous avez l'impression que l'espace est plus grand. Et je dis, effectivement, vous avez raison, parce que vous vous êtes désencombré, l'esprit est désencombré. Il y a plus de place pour l'ouverture à Dieu. Oui, Henriette. Oui, je voulais dire qu'il faut, par exemple, on sait qu'il y a eu il y a une augmentation de baptême des jeunes. Oui! Particulièrement en France, et qui est venue aussi probablement
par les réseaux sociaux, Oui, curieusement, et donc Dieu a plus d'un tour dans son sac. c'est ça. Et effectivement, là où ça nous semble pire, et tout d'un coup, Exactement. il est capable de mettre quelque chose qui nous dépasse. Tout à fait, mon cher Henriette. C'est ça, en fait, Henriette dit que, effectivement, très curieusement, en France, on a eu 12 000 catéchumènes qui ont été baptisés l'année dernière. 12 000. Là où les années précédentes, on était autour de 3 000, 4 000. 3 000, 4 000. 12 000, les gars. 12 000. Et il y a des jeunes qui se présentent, qui se pointent, ils disent on veut se faire baptiser. Les parents même sont dépassés. Ils disent mais d'où vient que ce jeune-là, sans avoir, vous voyez, on a des jeunes adolescents, le phénomène est maintenant grandissant dans plusieurs paroisses. Les adolescents qui veulent se faire baptiser. Alors que les parents ne pratiquent pas. Et qui amènent leurs copains sans complexe. Et qui amènent leurs copains, effectivement. Vous voyez, tout à fait. Donc, comme disait Henriette, Jésus a plus d'un tour dans son sac. Vous le chassez par une porte, il entre par une autre. Il entre par la fenêtre. Vous voyez? C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. C'est pour dire que c'est lui qui a la maîtrise de l'histoire humaine. C'est lui qui contrôle l'histoire humaine. Et c'est lui qui, en dernier, donnera le tempo final à l'histoire de l'humanité. Vous voyez un peu? Oui. Le phénomène des songes, Oui, Ingrid. très répandu chez les musulmans, Oui, tout à fait. sans connaître rien. C'est ça, exactement. Oui. Donc, Ingrid parle du phénomène des songes, effectivement, qui sont très, très répandus chez les musulmans, plus particulièrement, qui partent de rien, qui la nuit voient Jésus, qui la nuit voient la Vierge Marie qui tient Jésus, et puis qui se retrouvent à 100, 150, 200 le même jour dans une église, alors qu'ils ne se connaissaient pas, en train de demander le baptême. Et ce qui s'est passé à Gaza, là, au mois d'octobre de l'année dernière, au début des bombardements, un prêtre qui voit 250 personnes débouler le même jour dans son église, tous musulmans, pour demander le baptême parce qu'ils ont eu un songe de Jésus. Ils ont eu le même songe. Vous voyez, frère Sévéné. Et nous, on dit, nous, en fait, il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Ça, c'est quelque chose de vrai. Incontournable. Le respect de l'autre. En fait, nous avons compris mal ce que c'est que le respect de l'autre. On a compris mal le respect, on a compris le respect de l'autre comme étant la mise sous boisseau de nos convictions chrétiennes. Alors, sous le prétexte de respecter l'autre, on ne se présente plus comme chrétien, on ne dit plus qu'on est chrétien. On n'a jamais forcé l'autre à croire. Une chose est de forcer quelqu'un à croire, et l'autre est de dire je suis chrétien, voici ça me rend heureux de témoigner. On dit on ne témoigne plus parce que, vous ne témoignez plus? Bon, d'accord, merci, dit Jésus. Moi-même, je vais m'en charger. Il va apparaître sur 200, 500, 1000. Et vous allez vous retrouver là. Voyez, voilà comment Jésus travaille. Si les hommes se taisent, les pieds crieront. Les pieds crieront. C'est comme ça, frères et sœurs d'amour. Oh, merci Jésus d'amour. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.